elle s'occupe de la traduction, pas lui. Lui, il l'aide pour monter aux escaliers, mais alléluia. Et elle va nous donner un rapport, elle va nous parler un peu des traducteurs du roi, de Purpose Institute et de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Kaozi. Et gloire à Dieu, tout le monde. On va lancer le PowerPoint. C'était le 11e jour du 11e mois de 2011 qu'on a lancé les traducteurs du roi. Et c'était quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il m'a dit qu'on avait besoin d'une armée de traducteurs. Donc, on a commencé à cette conférence francophone il y a 10 ans. Et lundi passé, on a publié le 100e livre. Et avant de continuer, j'aimerais demander s'il y a des personnes qui nous ont aidés pendant les derniers 10 ans. Si vous pouvez vous lever. Je sais que certains sont impliqués dans Purpose Institute ce soir, mais je sais que Sir Lila est là et Pasteur Pablo est là. Et il y a des autres. Levez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez que les traducteurs sont un peu timides. Ils aiment se cacher derrière leur ordinateur et travailler, pas être sur la plateforme. OK. Bon, on peut continuer avec la prochaine diapo. Donc, notre équipe a traduit plus de 5 millions de mots. Et je suis très, très fière de cette équipe. Mais je donne toute la gloire à Dieu parce que sans lui, ce n'aurait pas été possible. Mais ce qui est impossible avec nous, c'est possible avec Dieu. Et vous voyez maintenant, j'ai amené les 100 livres. J'ai reçu le dernier il y a quelques jours. Mais je voulais en fait les mettre sur l'autel. C'est à peu près sur l'autel parce que si on peut procéder à l'autre, la prochaine diapo, oui. Alors quand je me suis souvenu du fait qu'il fallait avoir une armée de traducteurs, j'ai dit, mais Seigneur, moi je suis à l'université étudier la traduction, mais je suis une seule personne. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire quelque chose, mais ce n'est pas assez. On avait besoin de tant de personnes. Mais un problème, pas de budget. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Seigneur, comment est-ce que je peux motiver les personnes pour traduire sans être payé? Et j'étais dans un cours de traduction et notre professeur nous a montré cette photo. C'était les traducteurs de la Bible King James en anglais. Et ils se sont mis à genoux devant le roi pour présenter leur traduction en cadeau. Et en ce moment-là, le Seigneur a mis dans mon esprit le nom des traducteurs du roi, qu'on veut faire appel aux personnes avec les dons linguistiques de venir se mettre à genoux devant le roi des rois et de le servir de cette manière. Alors, j'ai parcouru mes dossiers pour les derniers 10 ans parce que je voulais noter le nom de chaque personne qui nous a aidés d'une manière ou d'une autre. Alors, premièrement, j'aimerais dire merci à nos conseillers et le personnel de soutien. Je ne vais pas lire tous les noms, mais ce sont les personnes, certaines sont dans le coopératif de littérature française qui nous ont aidés beaucoup. Peut-être on peut applaudir pour toutes ces personnes. Et nous avons commencé avec les ateliers ici, dans la chambre haute, les ateliers pour les traducteurs, puis on a passé au cours en ligne pour le rendre plus disponible aux personnes à travers le monde. Et aussi, on a commencé avec les livres reliés à la main. C'était difficile, mais maintenant, on a les livres sur Amazon. Donc, on fait du progrès. Et c'est pourquoi nous n'avons pas essayé de les vendre ce soir parce qu'avec tous les règlements de COVID, c'est difficile. Mais vous pouvez les commander sur Amazon. Ça arrive en 2 jours si vous avez Amazon Prime, sans frais de livraison. Alors, le même prix, alors c'est plus facile. J'aimerais aussi dire merci à nos commanditaires. Il y a
beaucoup d'organismes et d'églises qui nous ont aidés avec les fonds. Et aussi, cette année, on a eu 7 emplois avec l'emploi de Canada d'été. Et je suis reconnaissant pour tout le monde qui nous a aidés. On peut applaudir nos commanditaires. Et j'ai mis sur l'écran juste quelques images des sujets divers qu'on a traduits. On a les livres pour les femmes, pour les enfants, les études bibliques, la formation de disciples, les livres sur la prière et sur la doctrine. Mais on va continuer ce travail, peut-être pas aussi rapidement qu'avant, parce que tu sais, parfois le Seigneur te pousse à dire quelque chose. Alors il y a quelques ans, il m'a poussé à dire, on aura 100 livres avant notre 10e anniversaire. Et puis, on a célébré. Ah ouais. C'est un bon objectif. Et puis, un jour, je me suis assise pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver là? Et quand je me suis rendu compte du fait qu'avec l'équipe, il faut engager plus de personnes, mais même pour moi, pour faire la correction des preuves et tout ça, j'ai dit, OK, je dois travailler 15 à 20 heures par semaine pour les 3 prochaines années pour y arriver. J'ai dit, oh, OK, le Seigneur m'a poussé à dire quelque chose, mais maintenant, le travail commence. Est-ce que ça vous est arrivé? OK. Mais c'est très passionnant quand on parle du but, mais le travail est impliqué. Il faut être fidèle. Mais je suis reconnaissant qu'on est arrivé. J'aimerais dire merci à tous nos traducteurs et réviseurs. Je ne vais pas lire tous les noms. Il y a beaucoup qui nous ont aidés pendant la dernière décennie. Les noms en rouge sont ceux qui étaient impliqués cette année et qui sont toujours impliqués. Il y a certains étudiants parmi eux. Alors, si vous êtes là, vous pouvez vous lever, mais est-ce qu'on peut applaudir nos traducteurs et réviseurs? Il faut vraiment une armée pour accomplir quelque chose comme ça. Une autre chose que nous avons fait pendant 3 ans, c'était tous les livres requis pour les licences ministérielles de l'Église pentecôtiste unie internationale. La licence locale, licence générale, l'ordination. Et Pasteur Pablo et Pasteur Serge ont beaucoup travaillé sur ce projet et beaucoup d'autres personnes aussi. Mais maintenant, s'il y a un francophone qui veut faire sa candidature pour une licence ministérielle, il ne doit pas lire les livres en anglais, il peut les lire en français. C'est bon, n'est-ce pas? J'aimerais en particulier mentionner certaines personnes qui ont aidé beaucoup. Et ça veut dire qu'ils ont investi beaucoup de temps. La plupart de notre équipe, ce sont les bénévoles qui nous aident quelques heures par mois, mais il y a certains qui ont travaillé chaque semaine, en certains cas chaque jour. Et j'ai déjà mentionné Pasteur Pablo et Pasteur Serge, mais il y a aussi Lila, Karina et Anne-Marie qui ont investi beaucoup de temps. Et Anne-Marie n'est pas là, elle est aux États-Unis, mais elle vient de France. Elle est à la retraite et elle travaille 4 ou 5 heures par jour pour les traducteurs du roi. C'est elle qui a traduit la plupart des livres, puis on a fait la révision. Et Pasteur Pablo, Pasteur Serge, ils ont traduit les manuels apostoliques, une série qui était assez rigoureuse à traduire. Ce sont les manuels. Aussi, il y a les autres, je ne vais pas mentionner tous les noms, mais est-ce qu'on peut les applaudir? Pasteur Cozy m'a donné 10 minutes pour célébrer les 10 ans. Je vais essayer de ne pas le dépasser. Mais j'aimerais mentionner qu'on a les téléchargements gratuits sur le site web clf-flc.com. Et aussi, comme j'ai mentionné, les livres imprimés sur Amazon. Mais tout ça est possible grâce aux auteurs. Et j'aimerais remercier les auteurs qui ont renoncé à leurs droits d'auteur
pour nous donner la permission de donner les téléchargements gratuits. Amen. Et même quand on vend les livres, ils nous ont donné la permission de réinvestir les fonds dans la traduction apostolique. Donc, on est arrivé à la fin de la première décennie des traducteurs du roi, et le Seigneur a ouvert une autre porte pour nous. On vient de recevoir l'approbation de l'Église pentecôtiste unie internationale d'élargir notre ministère. Et on va aider les missionnaires et les autres ministères à lancer les équipes de traduction comme nous l'avons fait. On va les aider à former leurs traducteurs. Je ne sais pas toutes les portes que le Seigneur va ouvrir, mais veuillez prier pour ce ministère. J'aimerais aussi dire merci aux étudiants d'autres langues qui ont participé à un cours bêta cet été pour nous aider à élargir le ministère dans d'autres langues. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est que chaque fois qu'on publie un livre, on envoie des copies aux Archives du Canada, mais aussi à la grande bibliothèque au centre-ville. Ça veut dire que chaque personne dans le pays du Canada a accès à nos livres. Et il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel de la grande bibliothèque. Ils m'ont demandé, est-ce que nous avons à votre permission de commencer une collection David K. Bernard? Et j'ai dit, mais oui, bien sûr. C'est une très bonne idée. Alors maintenant, il y a une collection David K. Bernard à la grande bibliothèque avec les livres de doctrine. Alors, il y a 10 ans, je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur avait planifié pour ce ministère. J'avais simplement demandé à Pasteur Cozy, est-ce qu'on peut demander s'il y a certaines personnes bilingues qui s'intéressent à nous aider à traduire quelque chose? J'ai pensé à un seul livre pour commencer. Mais voilà, ce que le Seigneur a fait avec cette équipe dévouée, je suis très, très reconnaissante. Et merci à tout le monde pour votre soutien. Et je veux que vous continuez à prier pour toutes les personnes qui vont regarder nos livres sur Amazon ou bien sur le site web ou à la grande bibliothèque. Priez que le Seigneur attire les personnes vers lui à travers ce ministère. Merci beaucoup. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Et les 100 livres sont ici, en avant. Et je ne sais pas pour vous, mais il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné ou interpellé. C'est que vous voyez tous ces livres. Vous pouvez y avoir accès gratuitement en français. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est gratuit. Dieu a une façon de nous enlever les excuses. Si nous ne pouvons pas défendre sa parole, c'est parce que nous avons été paresseux. Si tu vas sur le site de la coopérative de littérature française, tu peux télécharger les versions électroniques gratuitement, $0. Si ce n'est le donné que tu payes de ton Internet. 0. Donc, il ne devait pas y avoir d'excuses pour nous de ne pas défendre la doctrine. Nous avons tout ici. Alléluia. Pour les francophones, c'est gratuit. J'espère et j'ose croire que le téléchargement va commencer à rouler à tel point que ça va être ralenti. Amen. Est-ce qu'on va s'engager au moins à utiliser les ressources qui sont là? Parlez-en à quelqu'un, dites-leur c'est gratuit. Alléluia. Et que ça aille partout, que ça aille partout.
Maintenant, est-ce que tout le monde voit ces 100 livres? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce jour-là où on était ici, on a commencé à lever des fonds pour ça? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? Est-ce qu'il y en a qui ont donné? Je pense que c'était une des plus grandes offrandes que nous avons fait ici. On avait levé presque 50 000 avec juste... C'était extraordinaire. Mais le résultat est là. Quand vous investissez dans le royaume, il y a le résultat. Il y a des gens pour travailler. Et nous devons investir dans le royaume. Amen. Bon, j'ai dit tout cela parce que je dois prendre une offrande. Alléluia.